Histoire. La charité seule conquiert. Dharmain Jayam. Dans la ville de TV vivait un roi appelé Suguna. Il avait un excellent ministre nommé Dharmasila. Ils régnèrent longtemps dans la prospérité sur le royaume. Tous deux eurent des fils. Le nom du prince était Subudhi. C'était un noble prince et, tout à fait conforme à son nom, il était toujours déterminé à faire du bien au monde. Le fils du ministre s'appelait Durbudi, un garçon des plus méchants, dont le seul plaisir était de taquiner les bêtes et les oiseaux dès son enfance, et qui mûrissait dans toutes sortes de méchanceté à mesure qu'il grandissait. Malgré la différence de tempérament, le prince et le fils du ministre étaient les meilleurs amis du monde. La devise du prince était Dharmame Jayam, la charité seule vint. Celui du fils du ministre était Adharmame Jayam, l'absence de charité seule vint. En se levant du lit, en commençant la prière, en s'asseyant pour manger ou étudier et, en fait, avant de commencer quoi que ce soit, chacun répétait sa devise. Le peuple avait de grands espoirs en Subudhi, qu'il espérait pleinement voir comme un roi bon et bienveillant. Mais le fils du ministre était tout à fait détesté. Même le ministre lui-même, son père, détestait son fils pour sa vile tournure d'esprit, qu'il trouvait impossible de changer. Son seul ami, comme nous l'avons déjà dit, était le prince, qui, malgré tous ses défauts, l'aimait sincèrement. Tous deux avaient grandi ensemble dès leur berceau, avaient joué dans la même poussière, avaient lu leurs leçons côte à côte dans la même école sous les mêmes professeurs. La fortune a ordonné que l'esprit du prince prenne une telle tournure, tandis que l'esprit du fils du ministre tournait dans un sens tordu. Durbudi n'était pas non plus insensible au dégoût et à l'aversion que chacun lui manifestait. Il était bien conscient de tout ce qui se passait autour. Pourtant, il ne changerait pas. Je n'ai pas d'amis dans ce monde à part toi, mon cher Subudhi, s'exclama un jour Durbudi à son ami royal alors qu'ils chevauchaient ensemble. Peur de rien. Je resterai toujours à vos côtés en tant que votre véritable ami, répondit Subudhi. Mon père me déteste. Qui d'autre m'aimerait alors? D'un autre côté, tout le monde vous aime. Vous pourriez bientôt vous marier avec une belle dame, tandis que je dois rester célibataire. Car aucune fille ne m'épouserait. Vous pourriez bientôt accéder à la place d'un roi. Mais je ne peux pas devenir votre ministre, car le peuple ne m'aime pas. Que puis-je faire? Ainsi dit le fils du ministre, et il baissa la tête, comme s'il avait conscience pendant un moment de la haine totale avec laquelle le peuple le regardait. Subudhi répondit, n'y prêtez pas attention, je ferai de vous mon ministre, je vous donnerai tout ce que vous voulez et je veillerai à ce que vous soyez bien pourvu. Si oui, me donnerez-vous votre femme un jour au moins? S'il vous arrive de vous marier avant moi? Et si je reste célibataire après vous? Furent les mots que le misérable Durbudi prononça sans vergogne devant son seul homme. Ami. Ces paroles suffisaient à elles seules à enrager l'esprit du prince. Mais il était d'un si bon caractère qu'au lieu de se fâcher, il sourit de la bêtise de son compagnon, et convint qu'il lui donnerait ainsi un jour sa femme, au cas où il se marierait le premier. Ainsi, eut lieu un accord entre Subudhi et Durbudi alors qu'ils étaient encore assez jeunes. Plusieurs années s'écoulèrent après cet accord, lorsqu'un jour le prince partit chasser dans une forêt voisine. Son inséparable compagnon, le fils du ministre, et plusieurs chasseurs le suivirent jusqu'au bois. Le prince et le fils du ministre poursuivirent tous deux un cerf. Ils chevauchaient tellement en avance sur les chasseurs qu'ils se perdirent dans une jungle épaisse, où ceux-ci ne pouvaient ni les voir ni les suivre. Les chasseurs revinrent à la tombée de la nuit et informèrent le roi et le ministre de la disparition de leur fils.
Ils pensaient que leurs fils étant des hommes adultes, ils n'avaient pas à craindre pour leur sécurité. Les deux amis poursuivirent le cerf et se retrouvèrent le soir au milieu d'une forêt épaisse. À l'exception d'un léger petit déjeuner tôt le matin, ils n'avaient goûté aucune autre nourriture. La faim les pinçait cruellement. La poursuite brûlante avait éveillé une soif intense, pour étancher laquelle ils ne parvenaient pas à trouver une goutte d'eau. Dans un désespoir total, ils se résignèrent à suivre la direction de leurs chevaux. Les bêtes semblaient très bien comprendre les besoins de leurs cavaliers royaux. Ils repartirent au trot, et enfin, vers minuit, s'arrêtèrent sur le bord d'un grand char. Les cavaliers, presque morts de soif, ouvrirent les yeux fermés lorsque les chevaux s'arrêtèrent. Tout d'un coup, et à leur grande joie, ils se retrouvèrent au bord d'un grand réservoir. Leur joie ne connaissait pas de limite. Certes, Dieu prend soin de ses enfants. Sans ces bons soins, comment aurions-nous pu arriver à ce char, alors que nous nous étions livrés à la conduite de nos chevaux? Pensa Subuddy pour lui-même et descendit de cheval. Le fils du ministre, qui était alors plus épuisé que son compagnon, descendit également. Subuddy, fidèle à la noblesse de son esprit, emmena d'abord les deux chevaux à l'eau, et, après avoir satisfait leur soif et les avoir laissés paître au bord d'une prairie herbeuse, il entra dans l'eau pour étancher sa soif. Le fils du ministre a également suivi. Après une courte prière, Subuddy prit quelques poignées d'eau et retourna à la rive. Durbuddy revint également. Ils choisirent un endroit propre et s'assirent pour se reposer pendant le reste de la nuit. Le prince, en s'asseyant, prononça sa devise habituelle. La charité seule vint, et le fils du ministre répéta aussi la sienne. L'absence de charité seule vint. Ces paroles tombèrent alors comme un venin dans les oreilles du prince. Il ne pouvait alors pas contrôler sa colère, malgré son caractère doux. Les difficultés de la journée, leur arrivée heureuse sur un char en pleine nuit pour étancher leur soif, étaient frais dans l'esprit de Subuddy, et les prières qu'il offrait à Dieu n'étaient pas encore terminées. Que le fils du ministre ne pense jamais à tout cela et continue avec sa propre devise stupide, même à ce moment-là, était intolérable pour Subuddy. Vil misérable, athée détesté, n'avez-vous pas honte de prononcer votre méchante devise, même après de telles calamités? Il n'est pas trop tard, même maintenant. Réparez votre caractère. Pensez au Dieu qui vous a sauvé tout à l'heure. Croyez en lui. Changez votre devise à partir d'aujourd'hui. Ainsi parlait le prince en colère au fils du ministre. Durbuddy, qui était naturellement d'un tempérament méchant et querelleur, se mit aussitôt en colère devant les excellents conseils du prince. Arrêtez votre bouche. Je le sais aussi bien que vous. Vous ne pouvez pas remuer la queue ici. Je peux m'opposer à toi seul dans cette forêt. En disant cela, le fils du ministre bondit comme un lion enragé sur Subuddy, qui, comme il n'avait jamais rêvé d'une telle chose, fut complètement maîtrisé par le méchant Durbuddy. Le prince fut renversé en un clin d'œil, et le fils du ministre était sur lui. Il frappa sévèrement son royal maître, et, saisissant une brindille qui gisait à proximité, arracha les deux yeux du prince, remplit les orbites de sable, et s'enfuit avec son cheval, croyant l'avoir complètement tué. Subuddy était presque mort. Son corps était partout meurtri. Ses yeux n'étaient plus. Sa douleur physique était insupportable. Y a-t-il un Dieu au-dessus de nous tous? Pensa Subuddy. La nuit était presque finie. La brise fraîche et douce du matin lui a donné un peu de force. Il se releva et, rampant sur le sol, se dirigea à tâtons jusqu'à l'entrée d'un temple.
Il entra, ferma les portes et ferma le verrou. Il s'agissait d'un temple du féroce Kali. Elle sortait chaque matin pour cueillir des racines et des fruits et revenait le soir. Ce jour-là, à son retour, elle trouva ses portes fermées. Elle menaça de destruction l'usurpateur de son temple. Une voix, et nous savons que c'était celle de Subedi, répondit de l'intérieur. Je meurs déjà de perdre mes yeux. Ainsi, si dans la colère vous me tuez, c'est tant mieux. À quoi me sert mon aveugle vivant? Si, au contraire, vous avez pitié de moi et que, par votre puissance divine, vous me donnez mes yeux, j'ouvrirai les portes. Kali était dans une situation très difficile. Elle avait très faim et ne voyait pas d'autre moyen d'entrer qu'en donnant ses yeux à Subedi. Ouvrez les portes. Votre demande est accordée, dit Kali. À peine ces paroles furent-elles prononcées que le prince retrouva ses yeux. Sa joie peut être mieux imaginée que décrite. Il ouvrit les portes et jura devant Kali qu'il continuerait à partir de ce jour dans ce temple en tant que serviteur et adorateur. Le misérable Durbedi, après son acte horrible, poursuivit son chemin tranquillement, suivant les traces de son cheval, et atteignit la forêt où il avait chassé la veille en compagnie du prince. Il rentra ensuite chez lui tout seul. Lorsque son père le vit revenir, il soupçonna que quelque chose n'allait pas chez le prince et demanda à son fils ce qu'il était devenu. Nous avons chassé un cerf, et il chevauchait tellement devant moi qu'il était hors de vue, et trouvant toutes les recherches vaines, je suis revenu seul, fut la réponse de Durbedi. C'est ce que j'aurais cru de n'importe qui d'autre que vous-même. Ne plantez jamais vos pieds dans ces domaines jusqu'à ce que vous ayez ramené le prince. Courez pour sauver votre vie, fut l'ordre du ministre, et Durbedi s'enfuit en conséquence, craignant la colère de son père. Ainsi le prince Subedi servait dans le temple Kali. Et Durbedi, pleinement sûr d'avoir tué son ami, se promenait d'un endroit à l'autre, car il ne voyait aucune possibilité de retourner dans son propre pays sans le prince. Plusieurs mois se passèrent ainsi. La déesse Kali fut extrêmement ravie de la dévotion sincère de Subedi, et, l'appelant un jour à ses côtés, dit « Mon fils, je suis ravi de votre grand dévouement à mon égard. Assez de vos services subalternes ici. Mieux vaut retourner maintenant dans votre royaume. Vos parents seront probablement très contrariés par votre perte. Allez consoler leurs esprits. » Ainsi finit Kali, et Subedi répondit « Excusez-moi, ma déesse, ma mère, je ne les considère plus comme mes parents. Ce bois n'est pas un grand endroit s'ils voulaient me chercher. Comme ils ont été si négligents à mon égard, je les ignorerai également à partir de ce jour. Tu es mon père et ma mère. Permettez-moi donc de terminer mes jours ici à votre service. » En disant cela, Subedi supplia Kali de lui permettre de rester, et la déesse accepta en conséquence, pendant au moins un certain temps. Au bout de quelques mois encore, Kali appela de nouveau le prince auprès d'elle et lui dit ainsi, « Mon garçon, j'ai conçu un autre plan. Mieux vaut donc ne pas aller chez tes parents, car tu ne souhaites pas y aller maintenant. À peu de distance de cet endroit, dans le pays Kaveri, règne un de mes fidèles dévots. Sa fille avait la variole, et comme il avait oublié de me respecter, je lui ai aveuglé les 2 yeux. Le roi a publié une proclamation selon laquelle il donnerait tout le royaume et sa fille en mariage à celui qui la guérirait de son défaut. Il a accroché une cloche, Rata, sur laquelle sonnent tous médecins souhaitant juger l'affaire. Le roi accourut dès qu'il entend le bruit, ramène le médecin chez lui et lui montre le cas. Plusieurs personnes ont essayé en vain.
Car qui pourrait réparer un défaut infligé par le mécontentement des dieux? Maintenant, je veux vous y envoyer. Ce roi est un fervent adorateur de mes pieds. Même si je l'ai puni, je plains néanmoins la triste calamité qui s'est abattue sur sa fille. Tu ferais mieux d'y aller et de sonner la cloche. Il vous emmènera et vous montrera le cas. Pendant 3 jours consécutifs, appliquez mes saintes cendres sur ses yeux. Même si les imbéciles peuvent se moquer de ces cendres, un vrai dévot peut néanmoins faire des merveilles grâce à elles. Le 4e jour, ses yeux seront parfaitement restaurés. Alors vous lui assurerez la main et, qui plus est, le pays de Cavérie. Régnez là, car vous êtes né pour régner, étant prince, et non pour passer votre temps ici dans ce bois. Si vous ne le faites pas, vous commettez un péché et, qui plus est, vous encourez mon mécontentement. Ainsi finit Kali, et le prince ne put refuser. Car il craignait la colère de la déesse. En accord avec ses paroles et avec ses multiples bénédictions, il partit et atteignit le royaume de Cavérie. Il a sonné la cloche. Le roi accourut pour accueillir le nouveau médecin. Tous les médecins antérieurs avaient essayé des médecines externes et internes. Le nouveau médecin, le prince Subedi, proposa de traiter le cas par des mantras, des incantations. Le vieux roi, qui était très religieux, croyait pleinement que le nouveau médecin pourrait guérir et, comme il s'y attendait, le 4e jour, la vue de sa fille fut complètement rétablie. La joie du roi ne connaissait pas de limite. Il s'enquit de la filiation du docteur, et lorsqu'il apprit qu'il avait du sang princier dans les veines, qu'il était d'aussi honorable descendance que lui, sa joie en fut grandement accrue. Il envoya 1000 prières aux dieux pour lui avoir donné un gendre royal. Comme promis dans sa convocation, il devrait confier sa fille à quiconque, quel qu'il soit, effectuerait la guérison. Le mendiant le plus bas, l'homme de la caste la plus basse, s'il avait seulement réussi à la guérir, aurait eu autant de droits sur sa main que le prince médecin. Ainsi, lorsque la personne qui effectuait la guérison se révéla être un prince, le roi fut extrêmement ravi et prit aussitôt toutes les dispositions pour le mariage de sa fille et la donna à Subedi. Et, étant lui-même très vieux, il donna le royaume aussi au prince en même temps. Ainsi par la faveur de Kali, Subedi eut une princesse pour épouse et un royaume à gouverner. Subedi, comme nous le savons, était un homme excellent. Bien qu'il soit devenu roi maintenant, il consultait son beau-père sur toutes les questions et, en fait, n'agissait que comme gérant pour le vieil homme. Chaque soir, il le consultait pendant 1 heure ou 2 avant de trancher des cas complexes. Il réservait aussi au vieillard le devoir de signer. Ainsi, même les jours où il n'y avait pas de cas, il allait chez son beau-père pour faire signer des papiers. Cela s'est ainsi passé pendant environ quelques années. Un soir, alors qu'il était assis en compagnie de sa femme dans la plus haute pièce de son palais après les devoirs de la journée, il jeta les yeux vers la rue principale et contempla l'agitation de cette partie de la ville. Les chariots grinçant sous le chargement de marchandises, le faste avec lequel les marchandises étaient exposées à la vente, les messieurs à la mode dans leurs costumes de soirée fantaisistes marchant çà et là, les vendeurs ambulants gênants qui se tiennent au bord de la route interrogeant chacun sur ce qu'il achèterait. Et plusieurs autres choses l'intéressaient, et le rendirent même pendant un certain temps quelque peu fier, de diriger un pays si riche. Mais la douceur n'est pas toujours accompagnée d'amertume. Il aperçut dans cette même rue un homme dont le visage lui était très familier, mais qu'il ne put distinguer tout de suite. Un homme noir était assis sur un pial en saillie dans un coin d'un magasin et réparait des sacs de jute déchirés.
Subedi le regarda attentivement. Est-ce le fils du ministre? Durbedi? Non, il n'est pas si noir. Ce n'était plutôt pas le cas lorsque je l'ai vu pour la dernière fois, pensa Subedi avec lui-même, et examinant son visage, il s'exclama finalement. C'est lui. C'est lui, c'est mon ami et compagnon. Qui est-ce? S'écria la princesse, et elle se précipita aussitôt à ses côtés. Elle avait observé très attentivement le visage de son mari ces dernières minutes alors qu'il était en profonde contemplation. C'est mon ami, le fils du ministre, nommé Durbedi. Nous étions compagnons depuis notre naissance. Nous jouions dans la même poussière, lisions dans la même école et étions toujours des compagnons inséparables. Je ne sais pas ce qui l'a amené à l'état dans lequel je le vois maintenant, dit Subedi et il envoya quelqu'un le chercher. De l'acte méchant et bas du vil Durbedi, il ne se souciait pas d'informer sa douce épouse, qui se retirait maintenant dans ses appartements intérieurs, car le décorum ne lui permettait pas d'être en compagnie de son mari lorsqu'il recevait d'autres personnes. Les personnes envoyées ont amené Durbedi. Quelle qu'ait pu être la cruauté qu'il avait reçue des mains du fils du ministre, le prince commença à verser des larmes en voyant son vieux compagnon introduit, non pas dans ce teint rouge et joyeux dans lequel il l'avait vu la dernière fois, mais dans une peau sombre et vieillie et une couleur déprimée de coulis dans laquelle il l'avait vu il y a quelques minutes. Je vous excuse de tous vos défauts, mon cher Durbedi. Dites-moi rapidement ce qui vous a amené à cette misérable situation, a demandé Subedi, et tout en demandant, il a commencé à crier à haute voix. Le fils du ministre versait aussi abondamment des larmes et pleurait ou faisait semblant de pleurer. Car qu'on sache qu'il était un parfait scélérat, né pour rien de bon au monde. Mes propres méfaits m'ont amené à cette situation difficile. Quand je suis revenu dans notre pays, après vous avoir arraché les yeux et pensé que je vous avais tué, mon père m'a banni de nos domaines, et m'a ordonné de ne jamais mettre les pieds dans leurs limites sans vous ramener. Comme je pensais avoir mis fin à ta vie, je ne suis jamais revenu dans ce tank pour te chercher. Je me suis engagé comme coulis dans les rues de cette ville après avoir essayé plusieurs autres endroits sans succès, et je me tiens maintenant devant vous. Ainsi finit Durbedi, et le prince oublia complètement sa cruauté envers lui. Il ordonna à ses serviteurs de donner un bain au fils du ministre et de le revêtir de robes aussi riches que lui. Puis il lui raconta sa propre histoire, sans omettre un seul point, et en fit aussitôt son ministre. Toute l'histoire de Durbedi, à l'exception du seul point où il s'est arraché les yeux, le prince l'a raconté à sa femme, son père et sa belle-mère. Ainsi Durbedi fut de nouveau restauré à sa position élevée, grâce à la gentillesse libérale de Subedi. Subedi ne s'est même pas arrêté là. Il commença à l'envoyer avec des papiers et d'autres choses au vieux roi pour signature. Cela a duré quelques mois. Pendant tout ce temps, Durbedi était aussi obéissant que possible et, par ses viles ruses, avait complètement conquis le cœur du vieux roi. Un soir, une fois les signatures terminées, Durbedi s'arrêta un moment comme s'il désirait parler. « Que veux-tu » dit le vieux roi. « Rien que votre faveur » fut la seule réponse, après quoi il se retira. Il continua ainsi pendant quelques jours et semaines. Chaque jour, il s'arrêtait quelques minutes après la fin des affaires d'État, et lorsque le vieux roi lui en demandait la raison, il continuait à donner des réponses évasives. Enfin, un soir, le vieux roi fut extrêmement irrité. Le rusé Durbedi avait délibérément voulu cela. Quel grand imbécile es-tu de t'arrêter chaque jour comme si tu voulais parler et ne jamais prononcer un mot, s'écria le vieux roi. Je demande pardon à votre honneur.
Je me demandais tout le temps si je devais ou non révéler mon secret. Finalement, je suis arrivé à la conclusion que je garderais cela pour moi, répondit le diabolique Durbedi. Non. Vous le laisserez sortir, rugit le vieux roi, dont la curiosité fut plus éveillée que calmée par les paroles volontairement obscures du fils du ministre. Durbedi, après avoir simulé beaucoup de réticence à révéler le prétendu secret, commença bruyamment sa harangue. Monseigneur, depuis que je suis arrivé ici, je me suis renseigné sur la noblesse de votre famille, sur les sacrifices que vous et vos ancêtres avez accomplis, sur les purifications que vous et vos aînés avez subies, et environ 1000 autres détails, dont chacun suffit à vous assurer, à vous et à vos descendants, la place d'Achyuta, Achyutapada, lui-même. Cela m'a enchanté pour un temps, je dis pour un temps, car écoutez, s'il vous plaît, ce qui suit. Quand je comparais avec la pure renommée de votre célèbre famille, celle de votre gendre, mon cœur commençait à me faire mal. En effet, la douleur qui a commencé à ce moment-là n'a pas encore cessé. Sachez donc que votre gendre n'est pas un prince. Nul doute qu'il a du sang royal dans les veines, ce qui le fait ressembler à un roi. Comment se fait-il qu'il soit si habile en médecine? Renseignez-vous simplement sur la cause. Pour ne plus être dans le flou, le roi de mon pays, dont mon père est le ministre, partit un jour en Savare. En passant devant la rue d'un barbier, il aperçut une belle demoiselle de cette caste. Envoûté par sa beauté, le roi voulut l'inclure dans son harem, malgré sa basse position dans la société. L'enfant de cette femme est votre gendre. Étant le fils d'une mère barbier, il acquiert ainsi facilement l'art de la médecine. Le fait qu'un roi soit son père le fait ressembler à un prince. S'il était de naissance pure, pourquoi aurait-il quitté son royaume et serait-il venu ici pour guérir votre fille? À l'exception de ce prince, ou prétendu prince, tous ceux qui sont venus ici n'étaient que de simples médecins de caste. Ainsi finit l'ignoble Durbedi, et prenant dans sa main les papiers, il disparut rapidement de la pièce, comme un serpent qui avait piqué. Les paroles douces dont le fils du ministre revêtait ses arguments, la passion montant à l'idée qu'il avait été faussement imposé par le fils d'un barbier, la honte, ou plutôt la prétendue honte, qu'il croyait avoir envahi sa famille, et 1000 d'autres sentiments obscurcirent pour un temps la claire raison du vieux roi. Il ne voyait pas d'autre moyen de mettre fin à la honte que par le meurtre de sa chère fille et de son gendre d'abord, puis de lui-même et de sa reine. Il fit aussitôt appeler le bourreau, qui entra. Il lui remit sa chevalière et lui ordonna d'ouvrir à minuit la chambre de son gendre et de l'assassiner avec sa femme pendant son sommeil. Les hucoms, ou ordres donnés avec des chevalières, ne peuvent jamais être désobéis. Le bourreau s'humilia jusqu'à terre, en signe d'acceptation de l'ordre, et se retira pour aiguiser son couteau pour son terrible devoir. Ni Subedi ni son affectueuse épouse n'avaient aucune raison de soupçonner ce terrible mandat. La vieille reine et le perfide Durbedi n'avaient également aucune raison d'en savoir quoi que ce soit. Le vieil homme, après avoir délivré le hukoum, s'enferma dans son cabinet et se mit à pleurer et à gémir comme s'il avait perdu sa fille à partir de ce moment. Durbedi, après avoir allumé le feu, comme le dit le proverbe tamoul, revint par sa trahison avec les papiers au prince. Une pensée lui vint à l'esprit que le sort de Subedi approchait. Il voulait exécuter l'accord entre lui et le prince au sujet de l'épouse de ce dernier. L'excellent Subedi, qui observait toujours les serments de la manière la plus stricte, fut confus pendant un certain temps. Il ne savait pas quoi faire.
tenir le serment, et céder sa femme à un autre, ou pour le briser et préserver la chasteté de sa propre épouse. Enfin, répétant en lui-même, la charité seule vint, et pensant aussi que le ciel trouverait un moyen de préserver sa femme, il alla vers elle, lui expliqua où en étaient les choses et lui ordonna d'aller chez le fils du ministre. Elle consentit avec hésitation, car, en bonne épouse, elle ne pouvait désobéir au commandement de son mari. Subedi a alors dit à Durbedi qu'il pourrait avoir sa femme comme sienne. La princesse alla trouver sa mère en criant que son mari était devenu fou. Ou bien qu'il promettrait de donner sa femme à un autre. Que veut-il dire par là? Ma fille, ne craignant rien, peut-être que dans son enfance, il a fait cette promesse téméraire sans réfléchir. La promesse faite autrefois le fait maintenant souffrir. Ne pouvant le briser, et vous laissant le soin de conserver votre chasteté, il vous l'a ordonné. Et il vous excuserait, et même devrait vous excuser, si, d'une manière ou d'une autre, vous vous sauviez et si, apparemment, vous teniez également la promesse de votre mari. Une idée me vient juste de savoir comment faire cela. Voilà votre sœur de lait, qui vous ressemble exactement. Je l'enverrai à votre place. Consolant ainsi sa fille, la vieille reine prit aussitôt toutes les dispositions nécessaires. Et, bien sûr, Subedi n'avait alors aucune raison de savoir quoi que ce soit à leur sujet. Au milieu de la nuit, sa porte est forcée et un voyou avec une épée dégainée, flamboyante comme un éclair, se précipite et assassine les deux hommes. Ainsi, dans cette nuit même où Durbedi avait atteint le point culminant de son vice, il fut abattu par la main suprême de Dieu. Car, dit-on, lorsque le crime augmente, Dieu lui-même ne peut le tolérer. Le matin s'est levé. Subedi se leva de son canapé et, après ses prières du matin, s'assit dans la salle du conseil. La princesse et sa mère se levèrent de leur lit et vaquaient à leurs affaires. Juste à ce moment-là, un serviteur accourut vers la vieille reine et lui dit: « Notre roi pleure dans sa chambre parce que sa fille n'est plus. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau de sa majesté aujourd'hui. Venez le consoler. » La reine, qui ne savait rien de ce qui s'était passé, courut à la chambre de son mari, tout étonné du changement. Le mari lui rapporta tout. Le fils du ministre a l'air sage, le gendre du barbier, et tout, et conclut alors que leur fille et leur gendre n'étaient plus. Quoi? Composez-vous. Notre gendre est assis dans son durbar. Notre fille est en train de se parer dans son dressing. Est-ce que tu rêvais? Êtes-vous dans votre bon sens? Dit la reine. Le roi ordonna au bourreau d'apporter les têtes qui, à l'examen, se révélèrent être celles du fils du ministre et de la sœur de lait. La reine a tout raconté sur les fiançailles d'un jour et sur ses propres arrangements à ce sujet. Le vieux roi ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Il sortit son épée et courut vers le durbar comme un lion fou, et se tint armé devant son gendre. Raconte-moi ta véritable origine, et tout ce qui te respecte. Dis la vérité. Comment avez-vous appris la médecine? Si vous êtes un prince, pourquoi devriez-vous quitter vos propres domaines et venir ici? Qu'en est-il de ce méchant accord consistant à donner votre femme à un autre? Qui est le fils de ce ministre? Subedi, sans omettre un seul point, raconta tout ce qui s'était passé, jusqu'à lui arracher les yeux. Le vieillard jeta son épée, prit presque dans ses bras son gendre, tant était grande sa joie de l'excellent chemin que le sort lui avait préparé pour sa fuite, et dit: « Mon fils, ma vie, mon œil. C'est vrai? C'est vrai. Seul le Dharma conquiert,
Et vous qui détenez cette devise avez tout conquis. Le vil misérable que, malgré la série de friponneries qu'il a pratiquées sur vous, vous avez protégé, a enfin découvert que son Adharmam ne vainquit jamais. Mais il ne l'a jamais découvert. C'est son Adharmam qui l'a coupé la nuit même de sa prétendue conquête complète par lui. Des lettres furent immédiatement envoyées à Teve, invitant Suguna et Dharmasila aux heureuses réjouissances de l'accouchement du prince et de la princesse, et un remariage fut célébré en toute pompe, en l'honneur de leur heureuse évasion. Dharmasila, comme il n'aimait pas son fils, n'a jamais versé une seule larme pour sa perte. Subhuti vécut longtemps, apportant beaucoup de consolation à ses parents et à ceux de sa femme. Grâce à la bénédiction de Kali, ils eurent plusieurs fils intelligents. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.